divisé, comme disait un homme politique célèbre lors des commémorations franco-allemandes. Et ça, je pense, enfin, je ne vais pas y inciter parce que monsieur le maire l'a très bien fait, effectivement, il faut rassembler. Et le 11 novembre, les délégations allemandes, délégations aussi de toutes les villes jumelées seront là pour le prouver. Alors la guerre 14-18, c'est une histoire de souffrance, hein, et, je pense que là aussi vous l'avez remarqué dans cette exposition, mais c'est aussi une leçon, et 100 ans après, eh bien, il faut faire vivre le souvenir, et vous l'avez très bien fait, Jérôme et Marie-Lise. Très bien. Marie, pour la communauté d'Aglo. Merci, bonjour à tous. C'est une collaboration entre l'agglomération du Bocage-Bressuire et la ville de Bressuire. Nous en sommes très fiers. Lorsqu'on a des agents de qualité, forcément le résultat est bon. Les commémorations de 14-18, ça va aussi inclure 2 spectacles au théâtre et puis un travail avec le conservatoire de musique, tous au service de l'agglomération. Je voulais donc remercier les prêteurs, les gens qui ont déposé des objets, parce que moi je me suis plutôt attachée à l'objet. J'ai mon papier. Ces objets, que ce soit des objets ou des correspondances, ils sont particulièrement bouleversants, émouvants, et ce sont des témoignages. Et je me suis mise un peu dans la peau d'un jeune, 18-20 ans, dans une tranchée, qui jour après jour subit la violence des combats, a la peur, il a la peur au ventre parce qu'il risque de mourir. Et je me suis dit, pour lui, pour échapper à cette terreur, la seule façon peut-être, c'est de créer quelque chose, c'est de ciseler, c'est d'inventer, c'est de vivre encore. Donc ces objets, eh bien, soit ils sont rentrés dans les pactages avec les survivants, soit ils sont rentrés dans les maisons, des souvenirs envoyés, et peut-être même des archéologues, quelques dizaines d'années après, qui les ont trouvés. Mais ces objets sont donc un témoignage de vie. Je suis un peu émue parce que quand j'ai visité l'exposition cette semaine avec Jérôme, il y a des choses qui sont très parlantes, très cruelles, comme le couteau de tranchée. Et quand on sait l'usage qui en a été fait, on ne peut pas passer indifférent devant. Ces objets, ils ont rejoint l'intimité d'une famille. Ces objets, ils concourent par leur cohorte à l'histoire. Pour moi, il n'y a pas de grande histoire, il n'y a qu'une petite histoire qui est faite justement de tous ces objets, de toutes ces vies, de tous ces morts, de tous ces gens, je dirais, ordinaires. Pas de grande histoire, mais qu'une petite histoire qui nourrit notre histoire. Merci Marie.